Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 5 à 6. Et toujours le thème, les qualités de Dieu et leur manifestation au ministère chemin du ciel. Et nous allons continuer à rendre hommage au Dieu de Papa Florian et finir cette page-là aujourd'hui. Alors, lisons la Bible, la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, versets 5 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Bon, on avait déjà traité ça. On prend le 5 et le 6. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, nous avons déjà traité le verset 4. Mais ce qui est important à retenir est qu'en fait, les diversités des dons ont été mentionnés dans la Bible. On a dit, je l'avais déjà dit, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 9 dons spirituels. Aujourd'hui, on passe au verset 5 et 6. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Et diversité d'opérations, le même Dieu. Alors, ici, nous allons traiter les deux. Parce qu'en fait, la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Et le premier-né de toute la création. C'est Colossiens 1, verset 16. Alors, ceci étant, le Seigneur Jésus, c'est lui qui gère le département des ministères. Il s'en charge. Diversité des ministères. Quand on dit diversité des ministères, il y en a plusieurs. Et donc, c'est identifié. Éphésiens 4, verset 11. Vous voyez, Éphésiens 4, verset 11, on connaît les ministères. Ce sont les 5 principaux ministères de l'Église. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Vous voyez? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore c'est mentionné bien, on dit diversité et c'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? C'est ça, on va en venir. Maintenant, ces ministères-là, en fait, Christ est le premier-né de toute la création. Donc, il agit comme le premier ministre de Dieu. Voilà, c'est ce que les gens font ici. Le président est là et le premier ministre est chargé du gouvernement. Donc, c'est un gouvernement théocratique. Oui. Et donc, c'est Christ qui s'en charge. Et Christ se révèle à des personnes pour les établir dans des ministères. C'est comme ça. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu disent Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. C'est ça ce qui se passe. Ça, c'est une affaire de Christ. Et donc, on peut dire que le ministère qu'il établit, c'est une autorité, c'est un gouvernement. On peut dire que c'est une administration qui est mise en place. Non, le ministère, c'est une administration dans un premier temps. Le ministère également, oui, on peut parler de fonction. C'est une fonction fondamentale que Christ établit dans l'Église. C'est une activité qui exprime la mission de l'Église. Est-ce que vous comprenez? La mission de l'Église. Et qui rend l'évangile vivant dans le monde. Et donc, le ministère, c'est un droit. Le droit est supérieur à la loi. C'est un droit qui vient de Jésus. C'est une autorité qui vient de Jésus. Et en même temps, cette autorité-là exerce un pouvoir. C'est un pouvoir que le Seigneur Jésus donne. Il accorde à des hommes comme à des femmes. Oui. Faisant ainsi d'eux les représentants de Dieu auprès de son peuple. Il représente Dieu auprès du peuple. Et là, ce sont des diversités. C'est beaucoup à gérer. Mais cela étant fini, on tombe maintenant au verset 6. Le verset 6, c'est Dieu le Père lui-même maintenant. C'est le Papa même qui intervient maintenant, qui dirige les opérations, diversité d'opérations. Comment tu dois opérer? Toi, tu es le Saint-Esprit, comment tu dois opérer? C'est Dieu qui en parle. Tu es Jésus, tu as établi le ministère, mais comment les hommes de Dieu doivent opérer? Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Mais ce qui est remarquable est que dans la Bible, il n'y a aucun verset biblique où sont écrites les diversités d'opérations. C'est là, on en vient. Donc, on a cité 9 dons, ministères, 5 principaux ministères dans la maison de Dieu.
Mais où sont les diversités d'opérations mentionnées dans la Bible? Il n'y en a pas. Moi, j'ai fouillé la Bible. Hein. Voilà. Si quelqu'un a trouvé, ça n'existe pas. Il n'y a personne dans le monde entier qui peut me dire, voici un verset biblique, comment un homme de Dieu doit opérer. Il y en a tellement. Et c'est différent. Des apôtres n'opèrent pas de la même manière. L'opération, on peut parler d'œuvre. L'œuvre, l'activité, comment les gens œuvrent. Plusieurs apôtres n'ont pas la même manière d'exercer leur ministère. Les prophètes, il y en a plein, mais les prophètes travaillent de la même manière. Donc, il n'y a pas un tableau classique pour dire que c'est comme ça, on va faire ceci, cela. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Genre, les hommes de Dieu qui veulent placer un schéma classique, c'est comme ça un homme de Dieu doit opérer. L'autre là, ce qu'il fait là, c'est pas ça. Non, ça n'existe pas. Où c'est dans la Bible? Je mets quiconque au défi de me trouver les diversités d'opération dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui dit à son serviteur, voilà comment tu dois opérer. Fais ça, fais ça, fais ça. Voilà l'œuvre que tu as fait. Voilà l'acte que tu dois poser. C'est des actions. Et donc, parler d'un serviteur de Dieu, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Prenons la Bible avant d'arriver là. Là, il y a un danger là. Il y a des gens qui vont comprendre quelque chose. Hein. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la Bible. On va arriver là. Mais avant d'arriver là, prenons même d'abord dans la Bible. Prenons Jacques, le Nouveau Testament. Prenons Pierre et Paul. Jacques était apôtre de Jésus. André, mais on n'a même pas parlé de lui. André, c'est le premier là que Jésus a pris. Qu'est-ce qu'André a fait dans la Bible? Ça dépend de chaque serviteur de Dieu. Jacques, lui, c'est la prière. Il prie tellement, il se met à genoux, jusqu'à la Bible dit qu'il y a eu des sabots au niveau de ses genoux. C'est comme ça. Prenons le cas de Pierre. Pierre, bon, c'est apôtre de Jésus. Pierre travaille l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, Pierre ne travaille pas rien. On va dire que c'est un féticheur. S'il n'y a pas de soleil, Pierre ne travaille pas. La nuit, il ne travaille pas. Le matin, l'homme se lève, et il s'en va s'asseoir. Il va à la place publique. Les gens sont couchés là-bas. L'homme passe sur eux, ils sont guéris. Il est midi, c'est fini. Pierre rentre ses affaires. Il n'y a pas d'homme. Vers le soir, 9e heure, ça dit 15 heures, il travaille. Là, on passe, les gens sont guéris. C'est tout. C'est son ministère. On dit que c'est un démon. C'est là qu'on appelle diversité d'opérations. C'est Dieu qui a dit à Pierre de travailler comme ça. Maintenant, Paul n'était pas avec Jésus. Mais Jésus s'est révélé à lui. C'est ça, Christ établit les ministres de Dieu. Mais Paul, quelle est son activité? Paul, lui seulement, c'est le linge qui touche Paul. Et les disciples prennent le linge, ils vont toucher les malades sont guéris. On dit les mouchoirs qu'on va acheter, on touche Paul, on va sur les malades sont guéris. Mais c'est comme ça, le ministère ne peut pas la fonctionner. Voilà, c'est l'onction qui transfère. Paul était rempli de Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance de Dieu qui rentre dans les objets. On les épouse aux malades, les malades sont guéris. C'est comme ça que Dieu a utilisé Paul. Voilà, ce n'est pas un mystère. Donc Dieu prend un homme de Dieu et lui dit, fais comme ça. Prends telle chose, fais comme ça, c'est comme ça ton ministère. Maintenant, bon, les hommes de Dieu, il y a une mauvaise bouche contre tel, c'est pas comme... Non, mais il n'y a pas un schéma classique. Et là, quand on parle des hommes de Dieu, parlons peut-être, bon, il raquette les gens, il ne marche pas dans le péché, mais quand tu vas dire que l'homme de Dieu ne travaille pas avec Dieu, malheur à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui le guide. Tu es dans le péché qu'on appelle l'outrage au Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il y a 4 péchés, il n'y a pas de pardon pour ça. Tu vas chercher dans la Bible. Je ne vais pas vous donner même. Les gens parlent mal des hommes de Dieu. Si tu as dit à un homme de Dieu, il ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu, c'est terminé pour toi. Tu ne seras pas glorifié auprès de Jésus. Il n'y a pas de pardon. Malheur à toi s'il travaille avec l'Esprit de Dieu. Mais tu es foutu comme ça. Tu vas arriver auprès de Dieu, tu vas faire des miracles. Peu importe. C'est du bénévolat que tu fais. Tu vas arriver auprès de Dieu. Outrage au Saint-Esprit. Pas de pardon pour ça. Le blasphème, pas de pardon. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que tu as dit à un homme de Dieu, ce qu'il fait là, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est à l'Esprit de Dieu que tu parles. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Tu peux parler mal de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais dis à un homme de Dieu qui ne travaille pas à l'Esprit de Dieu,
que c'est Python, mais pour toi, est fini. Quelque chose, si tu es assis, bishop, tu es arrivé devant Dieu, c'est le blasphème. Tu as la dernière place. Or, tu as drainé des foules. Tu as tout perdu. Tu vas être au rang des appelés. Donc, voilà où je voulais venir. Que dans la Bible, rien n'est mentionné, diversité d'opérations. Donc, faisons attention à notre bouche, à notre langue. Pour ceux qui ont déjà parlé mal des serviteurs de Dieu, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de pardon pour ça. Je le dis. C'est dramatique, mais c'est la réalité. C'est ça la réalité. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous sorte des mauvaises bouches, les mauvaises paroles. Et qu'on soit glorifié auprès de Jésus. Ce que j'avais dit au nom de Jésus. Amen.